tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'avant-match, déjà l'avant-dernier de la saison. On est aujourd'hui dans le vestiaire puisque c'est un match spécifique. Antoine, on va à Comet cette semaine. Salut Corentin, salut à tous. Effectivement, on va Comet, on délocalise. Exactement, donc le terrain est en travaux, donc forcément on se retrouve dans les vestiaires pour parler de ce match face à Ponto Combo. Avant cela, on va parler du match du week-end, c'est cette victoire à Sarrebourg, une victoire de 5 buts, mais qui reflète pas forcément la physionomie du match puisqu'on était mené de 3 buts au cœur de la deuxième période. Et on a eu peur que ça soit la même chose que contre Besançon. Tout à fait, on a eu un peu je pense un peu cette crainte de revivre le même scénario quasiment que qu'on a vécu à Besançon. Après, ça fait quand même du bien, hein, ouais. Une victoire malgré tout déjà à l'extérieur, parce qu'on avait un peu du mal avec nos déplacements récemment, 3 de suite. Mais voilà, on a su montrer un peu de caractère en cette fin de match. Et c'est un peu révélateur de ce qu'on a fait sur cette saison, c'est-à-dire qu'on va pas dire que face aux équipes de bas de classement, on sait pas, on n'a pas baissé le niveau, mais presque, dans le sens où on se mettait au même rythme, et du coup, on s'est un peu mangé par on va dire un peu la fureur locale, parce qu'on sait que les équipes chez elles essaient de gratter quelque chose, hein, ce qui s'est passé totalement à Valence et à Besançon. Maintenant, c'est bien de ramener les points, de pouvoir rester proche du podium, et maintenant il va falloir enchaîner rapidement contre Ponto. Justement, on va regarder tout de suite le classement de cette Pro League, car ça a un petit peu bougé puisque Dijon et Frontignan se sont affrontés et que Célestat a gagné. Dijon est premier avec 42 points, suivi par Célestat 39, Frontignan 38, nous avec 36 et un match en moins, Billère 31, un match en moins. Ensuite, ça va se battre pour la 9e place de Caen jusqu'à Valence avec Ponto, Cherbourg et Nancy. Les enseignements du haut, déjà, c'est qu'on revient à un succès de Frontignan. Ça déjà c'est quelque chose d'intéressant, même si on l'a vu dans la presse ce week-end, le président a parlé, ils attendent toujours la sanction des 5 points. Ce qui est clair et net par contre, c'est qu'avec ce succès face à Frontignan, Dijon n'est plus qu'à 1 point de la Star League, 2 matchs à jouer. Billère, ce sera ce vendredi, Sarrebourg dans 15 jours. Dijon à quoi? Allez, 1 pied, 3 orteils? 1 pied, 3 orteils, surtout que c'est 2 matchs à domicile, on sait qu'ils sont assez redoutables à domicile. Maintenant, rien n'est impossible, hein. Cette équipe de Pau-Billère, je pense que c'est celle qui porte le mieux le statut d'épouvantail un peu sur cette fin de saison de Pro League, parce qu'ils ont été battre beaucoup de monde, notamment à l'extérieur sur les matchs. 9 victoires sur 10 derniers. Donc avec des joueurs d'expérience, on a déjà parlé de cette équipe-là, mais voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir faire une perf un peu à Dijon, donc ça permettrait quasiment une finale et pourquoi pas un dénouement un peu comme on les aime en fin de Pro League. Pour être clair, en cas de défaite de Dijon vendredi contre Billère et de double victoire, nous face à Ponto puis face à Cherbourg, ça voudrait dire que le dernier match du côté de Célestat pourrait être décisif. Le scénario c'est, si Dijon perd contre Sarrebourg, le vainqueur de Célestat 14 serait directement en Star League, et en gros pourrait y avoir un scénario où jusqu'au bout, jusque les 5 dernières minutes de la J30, il y a du suspense. T'y crois? Toi, tu penses que Billère va battre Dijon? Je pense à le Dijon contre Pau-Billère, je pense qu'il peut se passer quelque chose. Vu les dernières sorties de Pau-Billère, c'est vraiment très encourageant. On va pas dire que la sortie de Dijon à Frontignan, parce qu'il faut aller gagner à Frontignan, hein. Peu d'équipes l'ont fait. La dernière équipe à l'avoir fait, c'était Pau-Billère justement. Exactement. Donc je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Maintenant, Dijon, ils ont quand même montré du caractère face à Frontignan, notamment là-bas. Mais on sent qu'il y a des faiblesses et que tactiquement, il y a des choses à faire face à cette équipe-là. L'inconvénient du scénario où tout joue sur la dernière journée et où ce n'est pas nous qui montons, c'est-à-dire qu'on se mettra en mode playoff 3 jours seulement avant le quart aller, alors que là, dès samedi matin, on peut se dire qu'on est en mode playoff, 2e, 3e ou 4e. Tout à fait. Et donc l'un dans l'autre, ce serait peut-être pas mieux que ça soit joué si ça doit être joué là. D'un autre côté, je me dis, à chaque fois qu'il a fallu qu'on monte, il y a toujours eu des scénarios qui étaient un peu spécifiques, donc on espère vivre ça aussi. Ça permettrait d'avoir un beau dénouement sur cette nouvelle formule qui a encore changé, qui change un peu souvent. Ouais. Mais malgré tout, aujourd'hui, voilà, on espère, mais même si effectivement ça permettrait de préparer les playoffs, pourquoi pas dès ce samedi matin. En tout cas, la donne est claire. Si les Septors remportent leurs 3 derniers matchs de championnat contre Ponto, contre Cherbourg et à Célestat, ils seront au minimum 2e. Ça, c'est sûr. Si la sanction de Frontignan est acceptée. Bon, il y a encore cette petite donne, mais plein de paramètres. Quasiment certain qu'on sera premier ou 2e, donc concentrons-nous sur nous, et ça sera déjà pas mal. On va justement se concentrer sur nous avec ce duel face à Ponto, avec les stats à retenir. 6e match de l'histoire au Comet, on le rappelle, on est en 5-1, en 1-5, plutôt une seule victoire et 4 défaites, en 1-4.
puisque c'est le 6e, on en a joué que 5. 10e victoire de suite à domicile en cas de victoire face à Ponto, ce qui serait qu'on égalerait notre meilleure série en Pro League. Ça date de 2022-2023, du 20 décembre 2022 à mi-2023, je crois. Donc ça serait une belle stat. Dernière stat, Luka Radovic et Luka Petit, exceptionnels sur les 4 derniers matchs. 43 buts à eux deux. Ils sont passés un peu le relais. Une stat que tu veux retenir dans ces 3-là? Je pense malgré tout, on va essayer de parler de ce qui se passe en ce moment. Les joueurs en forme en ce moment, Radovic et Petit, je trouve qu'effectivement c'est un peu, ils se commandent un peu l'élan de l'équipe. Et sur les derniers matchs, c'est vrai qu'ils nous ont fait des grosses sorties. Alors j'ai pas une problématique du fait d'être au même poste, parce que du coup on peut rarement les mettre en même temps sur le terrain. Malgré tout, même si aujourd'hui l'individuel doit être au service du collectif, je pense qu'aujourd'hui ces deux joueurs nous apportent énormément et il va falloir qu'on s'en serve notamment sur la fin de saison et pourquoi pas des potentiels playoffs. Choix du roi pour les coachs qui ont changé en mettant Luka Radovic sur le match d'Angers alors que Luka Petit était en pleine bourre. Les deux sont en pleine bourre. C'est l'entraînement qui va parler pour la suite là. Tout à fait, et puis voilà, on sait que c'est compliqué, on veut aussi donner à manger un peu à tout le monde, mais le monde professionnel reste compliqué, et c'est un peu, comme tu dis, le choix du roi, mais aussi de se dire, je pense que c'est aussi deux compétiteurs qui ont envie de prouver, et rester 60 minutes sur le banc, tous les deux n'ont pas forcément envie, donc il faut aussi donner un peu à manger à tout le monde, en gardant un niveau de performance assez élevé. Pour rentrer dans ce match contre Ponto Combo, on vous met l'historique de ces rencontres, on reste sur 5 victoires de suite contre Ponto, une en demi-finale notamment il y a 2 ans de Pro League, 2 victoires là-bas, 2 victoires chez nous. Pour le reste, c'est une équipe qui ces derniers temps nous réussit plutôt bien. On se rappelle le match aller, on avait plié les choses quasiment à la mi-temps avec un Nikola Matovic exceptionnel et beaucoup d'attaques rapides. Il va quand même falloir s'en méfier, c'est une équipe qu'on pourrait retrouver en play-off en plus. Tout à fait, et puis si on parle de Nikola Matovic aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus là, donc la donne a changé, même si l'état de forme de Ponto récemment, c'est pas la meilleure non plus, mais on dirait qu'on fait un peu deux bêtes blessées qui vont s'affronter, puisque peut-être que les attentes de début de saison ne sont pas forcément là aujourd'hui. Maintenant, je pense que Ponto va vouloir aussi grappiller un peu au classement, parce que on sait que dans tout ce qui est dans les playoffs aujourd'hui, ça se combat, et puis il reste 3 journées, tout le monde va vouloir grappiller pour aller rapprocher du podium et pour avoir des playoffs, on va dire, abordables. Maintenant, aujourd'hui, c'est une équipe jeune avec des joueurs qui ont du talent. Je pense à nos anciens Septors. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est une équipe dont il faut se méfier parce qu'ils sont capables de prendre feu très très vite. Et c'est une chose qu'il va falloir qu'on arrive à bloquer. En tout cas, techniquement, on va faire confiance au coach. On va passer au duel maintenant, justement, 2 meneurs de jeu passés actuellement au Septor. Alban Simonet face à Kevin Toffon. Kevin Toffon qui reste sur une moyenne impressionnante de 5 buts par match sur les 5 derniers matchs. Pour un demi-centre, c'est plus qu'honorable. Alban Simonet aussi qui a scoré un petit peu moins ce week-end puisque Basile Pietre a pris le relais en deuxième mi-temps. Mais il a mis 8 buts notamment contre Angers. Ça peut être des vraies clés de cette partie. Oui, et puis c'est 2 joueurs qui sont capables de scorer. On en parle, c'est important. Les demi-centres, c'est organisateur, mais ça peut être aussi scoreur. Donc aujourd'hui, on sait que Kevin, lui, est capable de marquer et également de distribuer, ce qu'il fait très bien à Ponto. Puis c'est un peu un style qui lui correspond, le fait de jouer vite avec de la jeunesse. Maintenant, Alban Simonet, on sait que depuis son arrivée, ça a vraiment métamorphosé un peu le jeu de notre équipe. Et on sait qu'il va avoir un rôle très important à jouer, notamment dans la gestion des rythmes, des timings, et puis de mener un peu nos attaques à chaque fois, on va dire, j'espère, en réussite. Outre le poste de demi-centre, les clés de ce match selon toi? La gestion défensive, le repli, on sait que c'est une équipe qui, son grand espace est assez monstrueuse. On sait que des ailiers qui courent énormément, l'image de Elio Zamit qui a encore planté 10 buts ce week-end, donc va falloir s'en méfier. Et voilà, comme un peu le match contre Frontignan, c'est 2 équipes qui sont jeunes, qui courent. Et je pense que va falloir très vite un peu stopper ces montées de balles et être capable de défendre dur pour nous pousser les ballons. On sait que c'est une force depuis ces quelques derniers matchs. On termine avec la journée. Donc on a déjà parlé de Dijon-Paubière, on va pas trop en reparler non plus. Frontignan sera du côté de Massy, notamment pas de souci pour cette équipe de Frontignan. Massy qui a même perdu contre Angers ce week-end, donc il n'a pas son maintien assuré. Nancy-Caen, petit duel pour les playoffs, pour les places de 6 à 9. On aura aussi Besançon-Valence, Cherbourg-Angers, Cournon-Sarrebourg. C'est Célestat qui est texan ce week-end. Un petit mot sur Nancy et Caen. Caen qui est l'équipe un peu en difficulté quand même là sur... Équipe en difficulté, il se refait un peu sur
parlait du millénaire un peu Ouais. chez eux, toutes ces choses-là. L'équipe qui a du mal et qui a été capable de faire des grosses perfs face aux grosses équipes qui, on sent, s'essouffle un peu sur cette fin de saison. Et puis Nancy qui, eux, reviennent au contraire bien, même si, voilà, il y a eu dernier match, je pense. Mais il y a de l'expérience et dans ces playoffs, Nancy, il faudra peut-être compter avec eux. Il va falloir les compter parce que on sait que les playoffs, malgré tout, les surprises peuvent arriver de partout. On a vu sur quelques saisons des équipes qu'on n'attendait pas forcément, qu'on réussit à passer. Et il va falloir s'en méfier, même si il y aura, on se pense qu'on aura peut-être tourné un peu vers le Dijon-Pobilière. Mais effectivement, c'est des résultats qui, pour les playoffs, nous, potentiellement, peuvent nous impacter aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le cas de playoffs, c'est officiel, on recevrait le quart retour à domicile. On a sécurisé la 5e place au minimum, même si la 4e est quasiment faite aussi. Donc, le quart de finale retour serait à domicile. Ça, c'est déjà une bonne chose. Bonne chose, tout à fait. En tout cas, on va se retrouver dès vendredi. Si vous n'avez pas encore vos billets, Septors.fr, place à partir de 13 € pour une grande soirée, match, plus Ritza en showcase, la Sedai, etc. Ça va être super, ça va être trop bien. Il faut prendre vos places sur le site. On va avoir une belle soirée encore. Ouais, une belle soirée. En tout cas, on nous a montré que les précédents Comets, ça avait été une soirée vraiment exceptionnelle du club. Donc, on espère que ça sera dans la lignée, mais ça, il n'y a pas de doute. Prenez vos places. On est déjà 6000. Il faut qu'on soit encore plus pour soutenir les Septors vers les objectifs. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec la réception de Cherbourg. Salut Antoine. Salut Corentin. C'est dur à dire. Salut.